Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Voici les intentions de messe pour ce dimanche. En l'honneur de l'Esprit Saint, demandé par Benoît. En l'honneur de Saint Joseph, demandé par Aliette. En l'honneur de Saint Joseph, demandé par Virginie. Nous prions pour les défunts, les âmes du purgatoire, les âmes par Félixine et Guy, pour les âmes du purgatoire demandées par la famille Robert, les âmes du purgatoire demandées par Scolastique, les âmes du purgatoire demandées par Joël. Nous prions pour Marie-Antoinette Padre, demandée par Hélène, sa fille,
pour les parents défunts de Daisy et Régis, pour Christian Robert, demandé par son épouse et ses enfants. Aujourd'hui, nous avons la messe de huitaine pour les deux défunts qui nous ont quittés, trop tôt, trop jeunes, Jean-Max Elisabeth et Grégory Max Libel. Nous prions d'une manière particulièrement pour eux. Sur notre bulletin paroissial, quelques lignes sur la fête de Saint-Joseph que nous célébrons dans l'Église le 1er mai, qui est aussi un jour de commémoration. Le mois de mai est dédié à la Sainte Vierge Marie, la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Beaucoup d'informations dans notre paroisse et dans notre diocèse. Aujourd'hui, un rassemblement diocésain pour les vocations. Et nous aurons l'occasion d'en parler dans quelques instants. Rassemblement diocésain à la ravine des Cabris. Et puis, il y a plusieurs pèlerinages diocésains qui se profilent pendant le mois de mai. Pour notre paroisse, de manière plus particulière, le mois de mai va connaître les communions, remise de la Bible, première communion et confirmation. Alors, vous avez sur le bulletin les informations concernant la catéchèse. Et pour l'ensemble de la paroisse, quelques modifications dans nos habitudes pour les horaires, les lieux de la messe du dimanche. Nous avons une invitation pour les pères de famille. Vous pouvez vous adresser au secrétariat pour un pèlerinage des pères de famille au début du mois de juillet. Et puis, concernant la catéchèse dans notre paroisse, j'invite les parents des enfants de 2e année à se retrouver un petit moment juste après la messe. Une information importante et urgente à vous transmettre. Les parents des enfants de 2e année de catéchisme. Et pour tous les parents du catéchisme de 1re année, de 2e année et de 3e année, il y a la rencontre de tous les parents le mardi 5 mai. Je pense que c'est sur le bulletin. Vous pourrez retrouver ça. Mardi 5 mai, rencontre de tous les parents du catéchisme pour caler, si l'on peut dire ainsi, les dernières mises en œuvre, détails mis au point pour les communions qui arrivent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Notre Seigneur Jésus-Christ nous invite ici à accueillir un haut niveau de connaissance. Imagine un moment, si l'on peut, la profonde intimité qu'il y a au sein de la très sainte Trinité, la connaissance mutuelle et éternelle que Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, ont l'un de l'autre. Il y a un mystère qui à la fois nous dépasse et nous rejoint. Et c'est avec cette même profondeur que notre Seigneur nous connaît, dans la grâce de notre baptême, dans la grâce du sacrement de la foi. En revanche, comment peut-il dire que nous le connaissons, nous aussi, dans la même mesure? Nous le savons que trop bien, le bon Dieu n'est pas toujours au cœur de nos pensées
et encore moins de notre intelligence. Quelle est cette connaissance que Jésus pense que nous, ses brebis, nous avons de lui? Connaître, dans le langage biblique, c'est beaucoup plus que la compréhension intellectuelle d'un sujet. Connaître quelqu'un, c'est être en communion d'intimité avec lui, c'est-à-dire l'aimer intimement. La connaissance est une condition pour aimer. Et nous ne pouvons pas aimer ce que nous ne connaissons pas. Et donc, pour être aimé, il faut se donner à connaître à celui qu'on aime, à celui dont on veut être aimé, celui ou celle. Il est donc, pour être aimé, nécessaire de risquer cet épanchement, de risquer cette sortie de sa propre intimité pour permettre l'intimité de l'autre. C'est un grand risque, mais c'est aussi une grande force. Dans cette vulnérabilité que l'on offre, on reçoit tout autant une puissance d'amour immesurable, incommensurable. Jésus nous connaît et nous aime tels que nous sommes, et nous avons l'assurance que cet amour est fidèle, qu'il ne change pas, qu'il va jusqu'au bout en donnant sa vie par amour pour nous. Il nous a fait connaître son amour, il a pris le risque de se faire connaître en dévoilant son affection pour nous. Et le summum de cet amour, c'est le mystère de la croix. Jésus s'est dépouillé lui-même de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il était, pour nous permettre d'endosser, de nous enrichir de sa grandeur. Il a pris notre pauvreté. C'est un grand mystère d'amour que nous pouvons comprendre, non pas de manière intellectuelle, mais de manière mystique, dans la prière, dans l'adoration, dans cette contemplation du cœur à cœur. Je le disais au début de la messe, la France commémore les déportés, la déportation. Et dans ce souvenir, dans cette commémoration, il y a le sens de celui qui choisit librement, même s'il est appelé, et peut-être parce qu'il est appelé, qui choisit de risquer sa vie, de risquer ce qu'il est, de risquer ce qu'il a, de risquer tout pour l'honneur de la patrie. Bien plus, déjà cet engagement est beau et grand. Bien plus, l'engagement des consacrés, l'engagement dans les ministères sacrés. Et aujourd'hui, en ce 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur, nous avons le devoir de prier pour les vocations. Et quand on parle de vocation, il ne faut pas nous tromper, il ne faut pas nous égarer. Aujourd'hui, hélas, beaucoup appellent vocation
toutes les situations de vie humaine. Et il me semble que cela est erroné. Tous les hommes sont appelés à la vie de famille. Tous les hommes sont appelés au mariage. Un homme avec une femme qui devient son épouse. Mais cela n'est pas du tout exceptionnel, c'est naturel, c'est inscrit dans l'ordre de la vie, c'est inscrit dans l'ordre de la nature de l'humanité. Et ceux qui ont voulu casser cet ordre sont totalement à côté de la vérité, à côté du respect de la vie, à côté de l'amour de Dieu. Parmi les hommes, quelques-uns sont choisis. Et c'est là que l'on peut parler, me semble-t-il, de vocation. C'est un appel particulier. C'est un appel qui retire ces hommes de tous les autres pour une mission particulière et spécifique dans l'ordre sacré. Ces hommes seront prêtres religieux. Ces hommes seront consacrés pour le service de Dieu, pour le service de la gloire de Dieu, pour le service des hommes. Chers frères et sœurs bien-aimés, prier pour les vocations, c'est rassembler notre cœur, rassembler tout ce qui anime notre vie, afin que nous puissions continuer de connaître et d'aimer le bon Dieu, afin que nous puissions toujours avancer sur un chemin de connaissance et d'amour qui nous fait devenir nous-mêmes dans la grâce de notre vie et dans la grâce de notre vie chrétienne. Chers frères et sœurs bien-aimés, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Ne doutons pas de l'appel du bon Dieu, ne doutons pas de son choix particulier au cœur de nos communautés. Ne doutons pas que le Seigneur suscite des cœurs de jeunes garçons pour devenir prêtres, des cœurs de jeunes filles pour devenir religieuses. Mais, par contre, prions pour que ces jeunes garçons ne soient pas tourmentés par la société, l'esprit du monde, l'esprit de mort dans le monde, pour que ces jeunes filles puissent garder le cœur pur pour choisir d'accueillir de manière unique et privilégiée l'amour de Dieu. Les vocations ne tombent pas du ciel, même si elles sont inspirées par le bon Dieu. Le bon Dieu ne viole personne, n'oblige personne. Le bon Dieu nous appelle dans une liberté de réponse, dans une liberté d'amour. Un garçon qui aime une jeune fille ne va pas l'obliger à l'aimer. Il va mettre des éléments en œuvre pour que cet amour puisse se concrétiser. Bien plus, le bon Dieu va susciter, toucher, modeler le cœur de ceux qui l'appellent,
pour son service, pour le service de son peuple. Mais prenons aussi conscience que les vocations sont dans nos familles, selon ce que nous allons vivre, ce que nous allons donner, ce que nous allons transmettre ou inculquer, ce que nous allons choisir. Hélas, dans nos familles, la foi semble ne plus être la vérité ni la boussole. Hélas, dans nos familles, la prière n'a plus sa place bien souvent. Hélas, dans nos familles, on se laisse conduire par les moyens modernes de communication et de distraction de toutes sortes. L'appel est adressé. Encore faut-il être capable de l'entendre, et cela est déjà bien difficile. L'appel est adressé. Encore faut-il être soutenu pour pouvoir y répondre de manière fidèle et prompte. Et cela relève presque du miracle aujourd'hui. Il est impossible à un jeune de devenir prêtre dans nos communautés. Si on regarde la vie des familles, il est impossible à un jeune de devenir prêtre aujourd'hui, alors que nous sommes, soi-disant, une communauté chrétienne qui se rassemble le dimanche pour la messe. Que se passe-t-il? Sommes-nous menteurs ou hypocrites? Que se passe-t-il? Sommes-nous chrétiens? Que se passe-t-il? Le bon Dieu ne peut pas nous abandonner. Le bon Dieu ne peut pas nous laisser de côté. Sa fidélité est sans faille. Que se passe-t-il? Regardons nos pensées, regardons nos paroles, regardons nos médisances, regardons nos calomnies, regardons les difficultés que nous entraînons en nous et autour de nous. Chers frères et sœurs bien-aimés, notre monde connaît une crise, notre monde connaît des difficultés, mais seule la prière, seule la foi pourra nous sauver. Pas seulement prier une petite heure à l'église, de temps en temps, ou même tous les dimanches. Il s'agit de mettre notre cœur en diapason, en accord, en dialogue avec le bon Dieu, avec le cœur transpercé de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. Cela relève du miracle. Et Dieu merci, le bon Dieu n'abandonne pas. Et Dieu merci, le bon Dieu est tout-puissant. Et Dieu merci, le bon Dieu est capable, par sa grâce, par sa miséricorde, de nous relever, de nous redonner le souffle nécessaire de vie et de sainteté, dans la mesure où nous choisissons librement de répondre à son appel d'amour. Chers frères et sœurs bien-aimés, prions les uns pour les autres. Prions
aujourd'hui d'une manière particulière pour ceux qui sont appelés. Prions afin que nous puissions répondre de tout cœur. Sommes-nous blessés par le monde? Cela n'est pas grave. Sommes-nous blessés par l'Église? Cela devient notre croix. Mais la croix plantée dans nos cœurs peut permettre de germer de la vie de Dieu. Alors, demandons au Seigneur cette grâce, de ne plus voir le monde avec les yeux du monde, mais de regarder le monde avec le cœur de Dieu. Un cœur patient, un cœur qui aime, un cœur qui ne se lasse pas de faire miséricorde, mais en même temps, un cœur qui va toujours se réfugier dans un amour qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, parce qu'il s'enracine en Dieu. Le mal existe depuis bien longtemps, mais le bon Dieu existe depuis toujours. Le mal finira un jour, le bon Dieu demeure pour l'éternité. Alors, nous pouvons choisir aujourd'hui encore entre le mal et le bien. Nous pouvons choisir entre l'éphémère et l'éternité en Dieu. Nous avons connu dans notre paroisse, dans notre village, des difficultés, des vies de jeunes brisées, des familles bouleversées et disloquées. Prions et demandons l'aide de Dieu, que nos choix puissent nous permettre d'être heureux, que nos choix puissent nous permettre d'avoir le regard et l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, les déportés ont donné leur vie pour la patrie. Les déportés ont servi une cause juste et grande et belle. Aujourd'hui, prier pour les vocations nous invite à bien davantage encore. Comment pouvons-nous imaginer Dieu qui se fait homme, Dieu qui se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle? Cela est inimaginable, cela est incompréhensible, intellectuellement ou scientifiquement parlant. Alors, simplement, demandons au bon Dieu, dans notre prière, par la foi, de toucher notre cœur de sa grâce, afin que ce que notre intelligence est incapable de concrétiser, que notre cœur soit capable de le recevoir dans l'amour et dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.